Bonjour à tous, en cette semaine de Saint-Valentin, nous vous donnons un bon plan, alibi.com. Vous verrez, cette comédie peut être plus qu'utile. Nous avons aimé Loving, un drame romantique puissant et un combat basé sur une histoire vécue. Nous partirons ensuite dans la forêt. Sans transition, nous vivrons un moment rock'n'roll, ou pas d'ailleurs, et nous clôturerons cette émission par les autres sorties de la semaine. Retenez bien cette phrase internet alibi.com. Peut-être qu'un jour, vous pourriez, comme l'ami Gérard, en avoir besoin. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Une société d'un nouveau genre qui fabrique de l'alibi sur mesure. Et tu es encore au bureau? Bourdon a avancé la réunion à demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? T'es où, bordel? Je suis chez mes parents, t'attends. Cacher une infidélité? Oh, putain! Ou encore préserver votre jardin secret? T'es là, bébé? Ouais, je suis là. Alibi.com, c'est la nouvelle folie et idée de la bande à Fifi, ex-trublion de Canal+, à l'initiative de la saga Babysitting et de son carton au box-office. Alibi.com est un concept qui marche du tonnerre jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou, papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère. Coucou, maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard sera même pas là. Ah bon? Et ne vous dites pas que tout est inventé, il y a une grande part de réalité dans ce projet de film. La facilité aurait été de revenir avec Babysitting 3, tout le monde nous le demandait, tout le monde nous en parle tout le temps, donc ça aurait été la facilité. Mais nous, on était très attachés à cette idée qu'on trouvait vraiment super en termes de sujet, et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire ça juste après Babysitting 2. Moi, je savais même pas. Je lui ai dit, mais comment, vous voyez au début, mais comment cette idée vous est venue, etc. Il m'a dit, mais ça existe. Je n'en revenais pas. C'est invraisemblable. Ça, par exemple, il y a une organisation maintenant pour mentir professionnellement et sans faire de... C'est insensé. Vous l'avez compris, Greg, alias Philippe Lachaud, est très amoureux de Flo, il y a de quoi, mais ça devient compliqué lorsque son nouveau client est son beau-père et surtout que Flo déteste par-dessus tout le mensonge. On a tous un défaut, les hommes, quand on aime quelqu'un, on peut avoir des petits mensonges de temps en temps. Je pense que Didier confirmera. Enfin. Non, jamais j'ai menti dans la vie. C'est faux. C'est faux. Voilà. Cette Flo, elle est très rigide. Ouais. Hein. Elle vous ressemble là-dessus? Alors là-dessus, je pense que personne n'a envie d'être trahi et personne n'a envie qu'on lui mente de toute manière, donc forcément je suis aussi un petit peu comme ça. Je suis moins intransigeante que Flo, parce qu'effectivement elle est juriste, elle est très carrée à ce niveau-là et elle ne supporte pas le mensonge. Et comme le dit son papa pendant le film, elle a même quitté son ex-petit ami parce qu'il avait triché au Monopoly. J'en suis pas à ce point. Mais une certaine droiture quand même. Voilà, j'ai une certaine droiture. On peut tricher au Monopoly, mais il faut pas trop déconner non plus, quoi. Une comédie très réussie dans laquelle les quiproquos s'enchaînent et on ne s'ennuie pas une seconde. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même leur univers, c'est ça qui est bien. Après, ils prennent aussi des codes éternels de situations, de quiproquos, les personnages sont minables, mais enfin, on les défend quand même. Et il y a aussi leur style à eux, le style à la bande à Fifi, c'est-à-dire, ça n'arrête pas, un truc un peu deuxième degré, un peu BD. Et donc, c'est là où ils ont tout juste, c'est que déjà, leur style est vraiment de qualité, et en plus, ils travaillent énormément. Et finalement, ce sont Julien Arrouti et Tarek Boudali qui nous auront dévoilé la réalité de l'existence du film. Philippe Lachaud qui a testé parce qu'il avait besoin de mentir à sa partenaire. Du coup, il a fait l'application Alibi mensonge adultère. Il a trouvé que c'était très cool. Après, il nous a dit, bon, du coup, on peut en faire un film. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. C'est pas vrai, il a vu un reportage à la télé et du coup, il s'est dit, tiens, on peut en faire un film. Tous des menteurs, mais ça se comprend. Ce sont de vrais pros, une vocation, quoi. Coup de la panne et tout. Ah, mais là, la voiture est vraiment panne. C'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Oh, pardon. Je vais te construire une maison. Ici. Notre maison. Très sérieux candidat aux prochains Oscars, Loving est le 5e film du nouveau chouchou qu'Hollywood s'arrache, à savoir Jeff Nichols.
Le film a passé une première étape importante avec sa sélection cannoise lors de la dernière édition du festival. Si le cinéaste s'éloigne quelque peu du cinéma fantastique, sans surenchère qui a fait sa marque de fabrique avec Take Shelter ou avec le récent Midnight Special, les thèmes de la famille, de la nature, une dose de paranoïa et de l'amour sont toujours de ses ingrédients favoris pour conter cette histoire inspirée de faits réels. Loving nous transporte dans l'Amérique ségrégationniste de 1958, dans le combat juridique d'un couple mixte pour faire reconnaître leur union aux yeux de la nation. Qu'est-ce que tu fais dans ce lit, toi? Qu'est-ce que tu fais avec cette femme? À l'époque, il y avait des idées politiques incroyables. C'était de simples idées qui n'étaient rattachées à rien. Il y avait des lois ségrégationnistes qui étaient très théoriques, qui n'avaient rien à voir avec l'être humain. Par exemple, ne pas fréquenter les mêmes toilettes. Et les gens l'oublient. Lorsqu'ils s'emportent dans les discussions, ils oublient qu'il s'agit d'hommes et de femmes, tout simplement. Et en lisant cette histoire, il m'a paru évident qu'il fallait juste s'attacher aux gens. Richard Perry Loving, de race blanche, et la dite Mildred Jeter, personne de couleur. Particulièrement remarqué, Joel Edgerton et Ruth Negga sont ce couple à l'écran. J'avais vu beaucoup d'images du couple grâce au documentaire déjà réalisé à leur sujet. On avait un grand accès à ces informations-là. Il y avait le scénario qui était très beau et j'ai fait des recherches aussi. Et la fille de Richard et Mildred, elle est toujours en vie, donc on a pu lui poser pas mal de questions. Mais c'était une étude de quelqu'un qui vivait dans une époque assez récente, qui a vécu une situation très difficile, mais avec beaucoup de dignité. Et ça, c'est toujours à propos aujourd'hui. Jeff a écrit un scénario tellement tendre et émouvant. J'espère que les gens, s'ils ne connaissent pas encore l'histoire, au moins ils vont connaître ce couple héroïque. Nous retrouvons également dans Loving Michael Shannon, l'acteur fétiche du réalisateur à qui il a jusqu'à présent confié un rôle dans chacun de ses films. Je pense très sincèrement que c'est une des histoires d'amour les plus pures dans l'histoire des États-Unis. Il y a quelque chose que vous aimeriez que je dise au juge de la plus haute juridiction des États-Unis? Dites au juge que j'aime ma femme. Ta mère m'a dit que tu vas voir ton père pendant les vacances. Vous allez le voir en Suède avec ton frère, si j'ai bien compris. Tu es content de le voir? Un film de genre avec Dans la forêt, mais pas que. Les vacances scolaires sont là et Tom et Benjamin partent rejoindre leur père en Suède où il vit. J'ai des cadeaux pour vous. Préparez vos affaires, on va dans le nord. Je vais vous montrer une vieille maison au milieu de la forêt, ça vous plaît? Celui-ci a l'idée alors de partir à la découverte d'une maison au milieu de la forêt dans le nord du pays. Mais rapidement, l'aventure va prendre une tournure particulière, surtout au moment où le père est persuadé que l'un de ses fils voit ce que les autres ne voient pas. Tu peux pas nous garder ici. Vous partirez quand je le déciderai. Tu l'as revu? Celui qui t'appelle le diable? Papa est pas rentré. C'est la dernière fois que tu le vois. À la fois, il y a, effectivement, le film est aux frontières du genre et c'est vrai que c'est un film pour moi qui est beaucoup sur l'enfance et sur les peurs d'enfance, c'est bien dit. Moi, je voulais essayer de retrouver des sensations qu'on a enfant, enfin faire ressentir au spectateur des sensations qu'on a et puis qu'on a tendance à oublier en grandissant, en devenant adulte. Et j'avais l'impression qu'il y avait comme ça un défi à la fois narratif et presque sensoriel, quoi, de percevoir le monde à travers les yeux d'un enfant plutôt craintif, mais aussi paradoxalement courageux. Tu vois des choses. Et Jérémy Elkaïm dit avoir vécu des moments surprenants sur ce tournage. Jouer avec Timothée et Théo, ça a été pour moi, je dois l'avouer, je pourrais dire que
c'était très différent, qu'il a fallu que je m'adapte, qu'on s'adapte, qu'on trouve des solutions. En réalité, j'ai eu le sentiment de jouer avec des acteurs qui étaient engagés complètement, qui essayaient d'incarner au mieux les personnages pendant les scènes. J'ai retrouvé des sensations de cinéma assez habituelles avec des moments surprenants, des choses qui m'ont étonné. Je pourrais en citer au moins une pour chacun. À la lisière du fantastique et du conte, Dans la forêt est un film à double lecture qui dégage une ambiance très particulière. Nul doute qu'il vous emballera, et d'autant plus si l'on se souvient que Gilles Marchand avait signé le scénario de Harry, un ami qui vous veut du bien. Le César est attribué à Guillaume Canet. Guillaume Canet a tout pour être heureux. L'amour de son épouse Marion Cotillard, un fils, des chevaux, une maison de campagne, mais il y a un hic. C'est un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit, mon amour. Guillaume Canet n'est pas très rock'n'roll. C'est du moins ce que lui a dit une jeune journaliste. Pour l'artiste, la remarque ne passe pas. Canet découvre alors que son image n'est plus très sexy. Pire, qu'il est considéré par la jeune génération comme dépassé. Ce soir, quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais, je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. On le juge embourgeoisé et ringard face aux nouveaux comédiens sur le marché. Guillaume Canet va alors prouver à toutes et tous qu'il est au contraire totalement déjanté. On vous rassure tout de suite, Rock'n'Roll n'est pas un documentaire sur Guillaume Canet. Dans cette comédie, tout est inventé. Avec son dernier long métrage en tant que réalisateur et acteur, Guillaume Canet signe une autofiction au sujet original et plutôt gonflé. Hélas, si la comédie fait mouche durant 50 minutes, la suite du film, d'une durée de 2 heures tout de même, paraît longue. Cette satire du star system, du statut de l'acteur et des dangers de la pipolisation finit par tourner en rond. Et les situations comiques sont plutôt lourdes. Cinéma aurait aimé que Rock'n'Roll soit un petit peu plus caustique et corrosif. Bref, que le film soit davantage rock'n'roll. Cachez-vous, les vampires sont de retour. Blood Wars est le 5e volet de la saga Underworld et il débarque sur nos écrans cette semaine avec une Kate Beckinsale toujours aussi assoiffée de sang. Et je vous le dis tout de suite, elle n'est toujours pas rassasiée car un 6e épisode est déjà en chantier dans lequel elle est annoncée. Le réalisateur emblématique de Pirates des Caraïbes nous revient dans un registre totalement différent pour A Cure of Life, un thriller dans lequel Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre de cure en Suisse. Mais selon la règle que toute personne entrant dans ce centre n'en ressort jamais, notre jeune héros va passer un bien mauvais moment qui risque de durer. Essayez de me faire croire que je suis fou. Rififi entre artistes dans le prestigieux cadre de la Villa Médicis à Rome. L'une est auteure, l'autre photographe. Camille se rend en résidence d'une année accompagnée de son époux, un écrivain également très réputé. Mais qui est réellement Axel la photographe ? Hol van a pénz? Hol van a Rados? Rados azt mondta, hogy adjam át az üzeneted, ennyi. Én meg ezt üzenem a Radosnak. Na mi van? Most már nem dumálsz? Deréktől lefelé béna vagyok, semmit nem érzek. Très remarqué, le film hongrois d'Attila Till, Roue libre, a remporté le prix de la critique et le prix Regard jeune lors de la dernière édition de l'Arras Film Festival. Le film conte l'histoire de 3 hommes qui vont devenir amis malgré le handicap. L'un d'entre eux se met au service de la mafia et entraîne ses camarades dans une dangereuse aventure. Roue libre est un film original traitant du handicap, mais aussi de la vie en général avec un scénario surprenant. Vous êtes-vous déjà posé la question, mesdames, et si vous étiez un homme ? Eh bien, Audrey Danas l'est posée et ça donne une comédie sur les écrans la semaine prochaine. Split, le nouveau film de Monsieur Night Shyamalan, sera également dans cinéma, ainsi qu'un drame très fort, Noces. Si l'on ne veut être qu'à son avantage, mieux vaut choisir d'être mannequin. C'est de Nathalie Baye à l'affiche de la comédie Alibi.com, dans laquelle elle nous démontre qu'elle a toujours beaucoup de ressources et est une vraie comédienne au service d'un film et pas un mannequin.